Aujourd'hui, on va parler de la voix passive en français. Mais avant de vous expliquer la règle, je vais vous raconter une petite histoire. Écoutez bien parce que la voix passive est utilisée plusieurs fois. Alors, si vous êtes prêts, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti. Hier matin, dans un petit quartier à Paris, une boulangerie a été cambriolée. Quand les habitants est arrivé, la porte était déjà ouverte et la caisse avait été vidée. À l'intérieur, les vitrines étaient brisées et l'argent avait été volé. Rapidement, la police a été appelée par le propriétaire. Le quartier a été bloqué et par une caméra, un homme a été reconnu. Dans l'après-midi, le suspect a été arrêté et aujourd'hui encore, il est interrogé par la police. Finalement, tout sera raconté dans le journal de demain. Tu as entendu beaucoup de phrases comme a été cambriolé, été ouverte ou sera raconté, etc. Eh bien, toutes ces phrases sont à la fois passives. Voyons maintenant comment ça fonctionne. La voix passive est utilisée quand le sujet subit l'action au lieu de la faire. Par exemple, un homme a cambriolé une boulangerie, c'est voix active, mais une boulangerie a été cambriolée par un homme, c'est voix passive. En fait, dans la voix passive, on met l'accent sur le résultat ou la personne qui reçoit l'action, pas sur celle qui agit. Et la structure est facile. Sujet plus être conjugué plus le participe passé plus par et plus agent. Par exemple, la boulangerie a été cambriolée par un homme. La police a été appelée par le propriétaire. Ou le suspect est interrogé par la police. Maintenant, voyons comment on peut utiliser la voix passive à différents temps. Parce qu'elle ne s'utilise pas seulement au présent, mais aussi au passé, au futur et même au conditionnel. Au présent, on dit le suspect est interrogé par la police. Ça veut dire la police interroge le suspect en ce moment. À l'imparfait, on dit la porte était ouverte chaque matin. En fait, c'est une habitude dans le passé. Au passé composé, on dit la boulangerie a été cambriolée hier. Ça veut dire c'est une action terminée dans le passé. Au plus que parfait, on dit la caisse avait été vidée avant l'arrivée de la police. Ça veut dire c'est une action encore plus ancienne dans le passé. Au futur simple, on dit l'histoire sera racontée demain dans le journal. En fait, c'est une action qui va se passer plus tard. Et au conditionnel, on dit le voleur serait arrêté s'il revenait. En fait, c'est une hypothèse, une condition imaginaire. Comme vous voyez, on garde le même temps que la phrase active. Mais on ajoute simplement le verbe être conjugué au bon temps, suivi du participe passé. Maintenant, voyons quelques remarques utiles. Le participe passé s'accorde toujours avec le sujet. Par exemple, les vitrines ont été brisées. On doit ajouter ES à la fin du participe passé parce que les vitrines est féminin et pluriel. Ou dans l'autre exemple, la boulangerie a été cambriolée. On doit ajouter E à la fin de cambrioler parce que la boulangerie est féminin et singulier. Et souvent, on ne dit pas par quelqu'un parce que ce n'est pas important. Par exemple, on dit simplement la porte
est fermé. On ne sait pas qui l'a fait parce que, c'est pas nécessaire. Maintenant, c'est à vous. Transformez ces phrases à la voix passive. Le journaliste écrit un article. Les enfants décorent la salle. La police a retrouvé le sac. On construira une nouvelle école. Et quelqu'un a volé ma bicyclette. Écrivez vos réponses dans les commentaires. Je vous corrigerai. Et voilà! Maintenant, vous connaissez la voix passive à tous les temps. Elle est très utilisée pour parler d'événements, de faits et aussi pour raconter une histoire. Et si vous voulez continuer à progresser, je vous propose de regarder mes autres leçons de grammaire sur ma playlist de grammaire, juste ici. Et aussi, si vous voulez garder une trace de leçon d'aujourd'hui, vous pouvez télécharger le PDF complet de cette vidéo dans la description sous cette vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas à vous abonner pour plus d'histoires et de grammaire facile en français. À très vite pour notre leçon. Ciao!